Bonjour les amis. On souffle un peu, on prend une petite pause, on veut aller plus loin avec Jésus. Et si nous parlions des pieds de Jésus? Que trouve-t-on aux pieds de Jésus? Dans ce texte de Luc 8, versets 26 à 39, Luc nous raconte la merveilleuse aventure entre Jésus et un Gadarénien possédé d'une légion de démons dont Jésus l'a libéré. Cet homme libéré de ses démons est littéralement transformé, mais changé à un tel point que tous ceux qui le connaissaient plutôt en sont effrayés quand il s'approche. Incroyable, n'est-ce pas? Lorsque Jésus agit, ça se voit et ça impacte les cœurs. Par contre, ce qui caractérise cet épisode, c'est que, au lieu de se réjouir ou de remercier Jésus, la première réaction de la foule est d'avoir peur. Peur au point de demander à Jésus de partir le plus vite possible. Ils semblent être gênés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ou gérer. Par contre, le Gadarénien, libéré de ses démons, lui, assis aux pieds de Jésus, va demander à le suivre. Il a compris combien il est bon de rester à ses pieds. À l'image de Marie dans ce passage de Luc 10 au verset 39, où Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutait ce qu'il disait. Elle ne voulait pas perdre une miette de bénédiction qui coulait de ses paroles. Et lorsqu'il a dit à Marthe qu'elle avait choisi la mauvaise part, ce n'est pas pour faire passer un message du style « tu perds ton temps à faire du ménage ». Mais non. Et puis, quoi de plus naturel que de vouloir bien accueillir un invité? Écoutez le message. Simplement, lorsque nous sommes trop préoccupés par les choses de la terre, on peut tous oublier facilement que la chose la plus nécessaire est d'être assis aux pieds et d'écouter sa voix. Alors que trouve-t-on encore aux pieds de Jésus? Aux pieds de Jésus, on y trouve le pardon inconditionnel de nos péchés, mais aussi le transfert de sa pureté sur nos vies, comme pour la femme prostituée de Luc 7, 38. Malgré son passé sulfureux, elle a reçu l'assurance d'avoir été purifiée, l'assurance de la foi et la paix dans son cœur. Au pied de Jésus, on y trouve aussi la guérison. Jésus ne nous demande pas de grands discours, ni même des promesses qu'on ne pourrait tenir. Dans Matthieu 15, versets 30 et 31, on peut y lire « Une grande foule s'approcha de lui, et il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus, et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. » À ses pieds, on trouve, pour toutes nos douleurs, sa sympathie et sa tendresse, sa bonté qui sèche nos pleurs. Et c'est aux pieds de Jésus qu'on rencontre sa compassion et qu'il manifeste sa puissance de guérison. Aux pieds de Jésus, on y trouve aussi le repos et la confiance. Jésus a déclaré dans Matthieu 11, du verset 28 au verset 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Rester quelque part est un choix. C'est pourquoi faire celui d'être aux pieds de Jésus dans les moments agités de la vie ne peut être que le fruit de cette conviction que de demeurer en ce lieu est pour nous la meilleure des options. Ésaïe 30 au verset 15 nous dit aussi « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » J'ai lu un article sur la musculation disant que le muscle ne se construit pas pendant l'effort, mais pendant le repos.
Le muscle, il est sollicité pendant l'effort, mais c'est durant le repos qu'il se fortifie et se construit. Je crois que le combat actif, c'est un peu cela. Nous utilisons les armes de Dieu, que Dieu nous donne, mais la plus grande part de la bataille, c'est de maintenir notre position de confiance et de calme en lui à ses pieds. Allez, on se tient à ses pieds, on s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé? Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.